La grande pyramide de Gizeh est l'une des 7 merveilles du monde. C'est un vrai miracle que 4000 ans après avoir vu le jour, elle soit encore debout dans les sables de l'Égypte. Mais savais-tu qu'elle était complètement différente à l'époque? Ce chef-d'œuvre architectural a été construit vers 2560 avant Jésus-Christ, sur le plateau de Gizeh. Aujourd'hui, cela se trouve dans la banlieue du Caire. Ça a été la première des 3 pyramides construites dans la zone qui faisait partie de ce que l'on a appelé la nécropole des anciens pharaons. La grande pyramide a été conçue comme un tombeau pour Khufu, que tu connais probablement sous le nom de Khéops. Il a été le 2e monarque de la 4e dynastie égyptienne. Il a régné en Égypte pendant plus d'1 siècle au cours de la période appelée l'Ancien Empire. Avant cela, les habitants avaient déjà commencé à enterrer leur roi dans des caveaux spéciaux appelés mastabas. Mais ce n'est qu'au XXVIIe siècle avant notre ère que le concept de la pyramide comme nous le connaissons aujourd'hui, avec des côtés lisses et inclinés uniformément, a été introduit. Et c'est Khéops qui a construit la plus grande du pays. Il suffit de regarder ses proportions. À l'origine, elle s'élevait à environ 146 mètres au-dessus du sol, tandis que les côtés de sa base mesuraient plus de 230 mètres de long. Pour être honnête, même les plus hauts gratte-ciel de notre époque sont devenus si communs qu'ils n'impressionnent plus personne. Mais si tu veux vraiment être époustouflé, écoute ceci. La pyramide de Khufu est restée la plus haute structure du monde entier créée par la main de l'homme pendant plus de 3800 ans. Et ce n'est pas seulement sa taille qui est déconcertante. Ce gigantesque monument est le résultat d'un énorme travail qui a pris plus de 20 ans pour être achevé. Ils ont eu besoin d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, sachant que chacun d'entre eux avait un poids moyen de plus de 2 tonnes. En fait, ces blocs variaient à la fois en taille et en matériaux. Par exemple, la section plus importante, qui est la chambre du roi, a été construite avec d'énormes morceaux de granit rouge. Et je dis énorme parce que certains d'entre eux pesaient jusqu'à 80 tonnes, vois-tu? Ils étaient aussi lourds pour pouvoir résister à la pression des compartiments supérieurs. Quant à la chambre mortuaire en elle-même, là où se trouvait le sarcophage du pharaon Khéops, elle était également faite avec cette roche remarquablement solide. Mais pour cette construction, les Égyptiens ont utilisé plusieurs variétés de pierres calcaires. Le revêtement extérieur que tu peux voir aujourd'hui a été construit avec de la pierre calcaire foncée. Elle était couleur rouille et était considérée comme de moins bonne qualité. De plus, les blocs choisis pour cette couche étaient robustes et de forme assez irrégulière. Il était évidemment impossible que le lieu de sépulture d'un souverain qui se respecte ressemble à cela. Si toi aussi tu as du mal à comprendre l'idée, attends, il y a une explication raisonnable à cela. Ces longues rangées de dalles escarpées, qui ressemblent à des pyramides en escalier, plutôt qu'à celles qu'on connaît normalement, étaient en fait le revêtement intérieur ou le cœur de la construction. On n'était peut-être même pas censé les voir. Je sais que c'est difficile à croire, mais dans l'Antiquité, la crypte était d'une blancheur fascinante. En fait, elle était recouverte d'un calcaire blanc étincelant. C'est ce qui était prévu au début pour composer la couche extérieure de la pyramide. Ces pierres étaient taillées avec beaucoup de précision afin que la structure ait une surface plane et inclinée. Chacune d'elles devait être inclinée à un angle d'environ 52 degrés. Elles ont également été polies pour leur donner plus de douceur. Je ne peux que m'imaginer comment elles devaient briller au soleil ou sous la lune. De cette façon, on pouvait voir ce sanctuaire à des kilomètres de distance. Mais alors, que s'est-il donc passé ? Eh bien, en 1303 de notre ère, un tremblement de terre majeur a frappé la Crète. Les secousses sont arrivées jusqu'à beaucoup plus loin que l'île grecque, comme par exemple la Turquie moderne, Chypre et l'Égypte. Les chocs ont été tellement forts qu'ils ont gravement endommagé une autre merveille du monde, le phare d'Alexandrie. Le Caire a également été touché et la Grande Pyramide a connu le même sort. Heureusement, elle ne s'est pas complètement effondrée, mais beaucoup de blocs sont tombés et se sont retrouvés sur le sol en contrebas. Un demi-siècle plus tard, le sultan An-Nasir Hassan, qui dirigeait le pays à l'époque, apporta ses pierres au Caire. C'est ici qu'elles ont alors été utilisées pour construire de nouveaux forts et temples, dont apparemment la célèbre mosquée Madrasa du sultan Hassan. Donc, si tu es déjà allé dans cette ville, il est possible que tu aies vu des morceaux de la pyramide de Khéops sans même le savoir.
Pendant des centaines d'années, cet ancien monument s'est érodé sous l'effet du vent et du soleil. Au XIXe siècle, les pièces restantes de calcaire qui la recouvraient ont encore une fois été réutilisées. Cette fois, c'est le monarque Muhammad Ali Pacha qui a commandé la construction de la mosquée d'Al-Badr au Caire. D'une certaine manière, c'est aussi une construction hautement symbolique, puisque tout comme le joyau de Gizeh, cette mosquée allait servir de tombeau au souverain de l'Égypte. C'était donc une sorte de pyramide de son époque. Quant au mausolée de Khéops, il est difficile d'imaginer combien d'époques et de rois différents il a vus au cours de sa vie. Au fait, une question. Si tu pouvais voyager dans le temps jusqu'à la période de ton choix, que choisirais-tu? Partage tes idées dans les commentaires. Plus tard, beaucoup d'aventuriers qui ont exploré le site sont tombés sur les grosses piles de débris étranges au pied de la pyramide. Étonnamment, c'étaient les blocs de pierre qui faisaient partie de l'enveloppe d'origine qui avaient survécu à toutes les difficultés et qui sont restés longtemps à Gizeh. Bien que l'endroit ait été soigneusement nettoyé lors des fouilles, on peut même encore trouver quelques fragments de ces pierres près de la base du mémorial. De toute évidence, cette pierre a dû être très prisée, vu sa popularité auprès des dirigeants locaux pendant si longtemps. En fait, l'un des mystères qui demeure autour de la Grande Pyramide est la façon dont ce précieux matériel est arrivé jusqu'à Gizeh. Vois-tu, le calcaire sombre et jaunâtre, qui fait partie des structures internes, a été extrait sur un plateau situé à quelques centaines de mètres au sud du monument. Mais les belles pierres blanches qui étaient vraiment appréciées venaient de beaucoup plus loin. Elles avaient été extraites à Toura, située sur la rive opposée du Nil, à environ 12 km de la nécropole. Et tu te souviens du granit utilisé pour la chambre du roi? Il a été ramené d'une carrière encore plus lointaine, située à Assouan, c'est-à-dire à plus de 800 km de là. Alors, comment les anciens Égyptiens ont-ils pu transporter des pierres aussi volumineuses et lourdes sur des distances tellement longues? Surtout si l'on considère qu'ils n'avaient pas d'avion ou de train comme de nos jours, ni même de véritables véhicules avec des roues. Bien sûr, il y a beaucoup de théories à ce sujet. Il est probable que les ouvriers avaient l'habitude de poser les pierres sur des traîneaux en bois pour les rapprocher du chantier de construction. Des scientifiques de l'université d'Amsterdam ont découvert que pour faire rouler ce traîneau sur du sable, ils ont dû verser de l'eau devant lui. Le sable humide est beaucoup plus dur que le sec, ce qui réduit considérablement la friction et permet de diminuer de moitié la force de traction nécessaire. Mais avant d'avoir besoin de pousser cette cargaison, ils l'expédiaient sur le Nil sur des bateaux. Aujourd'hui, la rivière passe à quelques kilomètres de Gizeh. Mais l'archéologue américain Mark Lehner a découvert que grâce à une curieuse technique, les anciennes barges pouvaient s'approcher des pyramides beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Les Égyptiens ont probablement changé le paysage de cet endroit en creusant des canaux qui reliaient le Nil au plateau. On a également trouvé les restes d'un vieux port près de la nécropole. Il y a des preuves qui montrent que les marins pouvaient s'y arrêter pour déposer leur chargement, tandis que les ouvriers qui ont construit les pyramides pouvaient y vivre. Les fouilles de ce port ont également confirmé l'idée que les personnes qui travaillaient à la construction de la pyramide étaient, malgré la croyance populaire, des employés qualifiés et bien payés. Ils bénéficiaient d'un bon régime alimentaire avec des portions régulières de viande et recevaient des soins de santé acceptables. Ça n'aurait pas été le cas si la main-d'œuvre avait été composée d'esclaves qui étaient tout simplement obligés de le faire. Quoi qu'il en soit, les Égyptiens n'ont pas ménagé leurs efforts et leurs dépenses pour rendre hommage à leur souverain. Environ 8000 tonnes de granit et 5,5 millions de tonnes de calcaire ont été utilisées. Pas étonnant que le poids total de l'ensemble de l'édifice ait été d'environ 6 millions de tonnes, sans parler des 500 000 tonnes de mortier qui remplissaient l'espace entre les pierres pour les retenir fermement ensemble. Ce mélange unique est un autre mystère de cette pyramide. Bien qu'il ait probablement été fabriqué à partir de minéral de gypse, les chercheurs n'ont toujours pas été en mesure de le recréer complètement. Mais une chose est certaine, il est aussi dur que les blocs et des milliers d'années plus tard, il continue à remplir sa tâche. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.